Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 417 de My Hero Academia. Après, donc la semaine dernière, un chapitre qui a été incroyable, et bah cette fois-ci, qu'attendre de mieux avec un chapitre tout aussi incroyable, j'ai envie de dire. Horikoshi, il enchaîne les semaines avec des chapitres vraiment super bien, celui-ci va être vraiment magnifique, vous allez le voir tout au long de l'énoncé de ces spoilers, il est vraiment super bien, j'ai trop apprécié, mais par contre, qu'est-ce qui pourrait se passer avec les chapitres suivants, avec la suite des événements? On verra bien ça à la fin de la vidéo. Du coup, quand la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et donc c'est parti pour ce résumé complet des spoils, chapitre 417 qui s'intitule Shimura, donc en référence à Nana Shimura, la famille des Shimura. Et voilà, le chapitre va démarrer cette fois-ci, donc avec le combat de Deku et Shigaraki, comme ce qui s'était passé au chapitre précédent. Donc nous allons voir plus précisément une rafale de vent venant de Shigaraki, créant carrément des vagues d'air de vent et en envoyant le robot d'Atsume voler au loin. Nous verrons également les gens, donc les civils qui regardent le combat, qui sont assez confus, car il semble que Midoriya soit entré dans le cocon des doigts de Shigaraki, il est rentré carrément à l'intérieur. La page suivante va alors nous montrer un Deku qui est à l'intérieur de ses doigts de Shigaraki, lançant un coup de poing qui va transférer tous les utilisateurs, cette fois-ci à l'exception de Nana Shimura, qui ne va pas être transféré, mais par contre là c'est fou de se dire que Deku a réussi à transférer tout le monde. Là ce qu'il faut se dire c'est qu'il a perdu, donc le Black Whip par exemple, son alter qui a été le plus puissant, le plus utile jusqu'à présent, il ne l'a plus, donc on peut dire au revoir à notre Dark Deku. Vraiment ici pour le coup je suis assez triste quand même parce que la forme de carnage Deku là, elle était vraiment incroyable, Overlay Deku même officiellement, mais c'était vraiment incroyable et là c'est fini quoi, il n'a plus aucun alter, il lui reste que Nana Shimura, donc la voltige. Après le transfert des utilisateurs de Deku à Shigaraki, nous allons voir Nana Shimura qui va créer le nom de tous les autres utilisateurs qui ont été transférés, mais elle va se rendre compte vite qu'en fait elle n'a pas été transférée parce qu'elle a finalement été repoussée à cause de ses sentiments conflictuels envers Shigaraki et Kotaro, donc son fils et donc le père de Shigaraki. Le chapitre va ensuite continuer dans un petit peu les souvenirs de Shigaraki entremêlés avec ceux de Deku. Nous voyons Deku qui est en face de la maison des Shimura. Et donc le chapitre va continuer là-dessus. On voit que Deku va s'apprêter à sonner à la porte, à la sonnette du portail là devant leur maison. Là on va voir quelque chose d'assez intéressant mais vraiment très bizarre et étrange. Parce qu'on va voir que Deku est abordé par une version sombre de lui-même. Là c'est même plus Dark Deku, là c'est vraiment ultra Dark Deku, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc nous allons voir cette silhouette sombre de Deku qui va dire « Mais qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce qui va changer si tu connais le passé ?» Là en l'occurrence le passé de Shigaraki, ses origines. Deku va réaliser qu'en fait c'est Shigaraki qui est à travers cette silhouette sombre de Deku qui lui parle directement. Et il va dire qu'il n'en est pas sûr mais il doit continuer, il doit savoir ce qui s'est passé, il doit découvrir ça. Nous allons voir ensuite que cette forme Dark Deku va dire à Deku lui-même de mourir. Mais le vrai Deku va directement lui répondre seulement par un jantre, il va forcer le passage. Mais avant qu'il ne le fasse réellement, on va voir que Deku va presque se faire renverser par un camion. Et on va même voir que son sac à dos a été égratigné, donc ce qui fait réaliser à Deku qu'il habite même physiquement dans ce monde. Il n'est pas seulement là psychiquement, mais physiquement. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir en se prenant le camion là, tu vas me dire ? Le chapitre continue cette fois-ci avec Nana Shimura qui va dire que puisque Deku est un utilisateur du One Fall, il a pris une forme physique comme tous les autres en entrant dans les mondes inconscients de Shigaraki et qu'il peut maintenant interagir avec eux, donc comme l'aurait fait n'importe quel autre utilisateur. Deku est assez surpris de voir Nana Shimura en face de lui et elle s'excuse d'être bloquée, mais Deku va dire qu'il est heureux de l'avoir avec lui. Nana va dire que c'est le cœur de Shigaraki, son origine même, l'endroit où ils peuvent le frapper, donc c'est leur seule chance de le vaincre. Deku va alors appuyer sur la sonnette pour entrer dans cette maison, mais on va voir la matérialisation de Stain, et ouais, le retour de Stain, qui l'aurait cru, donc Stain de retour face à Deku, et qui va directement lui sauter dessus en lui plantant deux couteaux, donc ces deux lames au niveau du cou, là, en haut du torse, comme il l'avait fait directement avec Shigaraki, donc à l'arc de Osu, ça monte vraiment à très longtemps. On comprend bien que ce sont les souvenirs bel et bien de Shigaraki, puisqu'on voit que Stain refait exactement la même chose qu'il avait fait à Shigaraki, mais cette fois-ci à Deku. Le chapitre continue avec Stain, mais qui cette fois-ci va se transformer en un autre personnage. Il va se transformer cette fois-ci en la matérialisation de Rodestro qui va lui demander « Mais que représentez-vous? Que veux-tu construire ?» Comme il l'avait demandé à Shigaraki dans l'arc My Villain Academia. On continue cette fois-ci avec Destro qui va se transformer ensuite en Overall qui va lui demander « As-tu un plan ?» Comme il l'avait demandé à Shigaraki dans l'arc des 8 préceptes. Overall dira ensuite « Avez-vous un plan ?» et Deku va lui répondre que non, maintenant dégagez de mon chemin, laissez-moi faire. Il va s'enfuir et va ouvrir la porte en rentrant directement dans cette maison, mais celle-ci va se transformer en photo de Nana et du petit Kotaro, donc c'est la fameuse photo que Tenko Shimura, donc le petit Shigaraki on va dire, avait découvert. Et donc il va se passer ceci tandis que nous entendons la conversation entre Anna et Tenko, donc ça reprend vraiment les instants où Shigaraki donc, avait découvert cette photo. Là en l'occurrence donc Tenko Shimura, ses origines, et puis Anna, sa sœur.
On continue avec Nana Shimura qui va voir la photo, elle va avoir les larmes aux yeux en voyant cela. Deku va passer la porte et nous allons voir même Kotaro battre son fils. Mais Tenko lui-même est représenté par une silhouette noire. Et puis là le chapitre va vraiment reprendre ce qui s'était passé pendant son enfance puisque nous allons voir Kotaro et Tenko dans le jardin de leur maison. Face à cela, en voyant cette scène, on va voir Nana qui va se mettre à pleurer et Deku qui va courir vers eux mais il est bloqué par le rejet de Shigaraki. Il y a toujours cette espèce de barrière mentale de Shigaraki qui le bloque. Nous voyons ensuite Kotaro prendre la parole en disant que leur grand-mère, donc en s'adressant finalement à Nana Shimura, il va dire que c'est un démon qui a abandonné son propre fils. Nana va se dire que ce n'est pas vraiment vrai, qu'elle a été forcée de l'abandonner. Ce n'est pas vraiment de sa faute puisque c'était pour l'aider, pour faire en sorte qu'il ne soit pas retrouvé par All For One. Elle se rendra compte alors que la blessure qu'elle a laissée à Kotaro a également blessé Shigaraki. Et elle s'en veut même de ne pas avoir été assez forte pour vaincre All For One à elle seule et retourner chercher son fils. Juste après ça, elle va alors tomber à terre mais va réaliser qu'elle doit faire quelque chose et va essuyer ses larmes. Elle dira ensuite en se relevant « Je suis désolé Kotaro d'avoir été une mère si faible, je suis désolé de ne jamais être revenue ». Et par ces mots, nous allons voir les deux personnages Nana Shimura et Deku qui vont franchir tous les deux la barrière invisible psychique de Shigaraki. Deku va sauter vers Tenko pour le sauver et Nana Shimura vers Kotaro. Nous verrons ensuite que Nana a finalement été transférée de Deku vers Shigaraki et sa dernière pensée sera « C'est la faute de grand-mère », donc en se blâmant elle-même. La scène du chapitre va ensuite changer pour passer cette fois-ci du côté de Deku et plus précisément également d'un Tenko face à lui qui n'est plus représenté par une silhouette sombre comme on l'avait vu précédemment, mais cette fois-ci nous allons voir que c'est simplement une silhouette, la silhouette du Tenko petit comme on l'avait vu avant. Et nous allons voir alors que Tenko va se mettre à pleurer dans le jardin avec son chien Monchan et va commencer à se décomposer sous les yeux de Deku. Fin du chapitre et pause la semaine prochaine. Non, je suis trop triste, pourquoi une pause Horikoshi? Donc j'espère qu'il va nous laisser un chapitre vraiment plus qu'incroyable pour la prochaine fois. Parce qu'avec une pause, j'espère qu'il se requinquera et qu'il reviendra meilleur. Mais c'est vrai qu'ici il y a peut-être une confusion sur cette fin de chapitre. On voit pas exactement un Tenko, un Shigaraki qui se décompose en voyant des coups, mais plutôt on voit directement sur les pages qu'il a avec donc son chien et qu'il utilise pour la première fois son alter puisqu'on voit des petites fissures sortir de ses mains. Mais c'est pas Shigaraki lui-même qui se décompose. Là c'est vrai que j'ai pas trop compris la traduction, mais c'est pas Shigaraki qui est en train de mourir en fait. Mais du coup voilà ouais, pour résumer ce chapitre, cette fin de chapitre, bah, c'était juste incroyable, c'était magnifique. Finalement, on a vu un Deku qui a réussi à transférer tous les alters, brisant Shigaraki mentalement, qui finalement a réussi à rentrer dans sa tête, à rentrer dans son passé et à comprendre ce qui lui a été arrivé. Et puis par la même occasion, on a pu voir un peu la rédemption, le pardon de Shimura, donc de Nana Shimura avec son fils, et par la même occasion par Shigaraki, par le biais de ça. Mais bon, après ici, c'est vrai que c'est incroyable, c'est magnifique et tout, mais est-ce qu'on se dirait pas quelque chose quand même? Est-ce que ça serait pas trop facile? Parce que c'est vrai que là, on a pu comprendre que Deku a transféré tous les alters, mais ça veut dire que là, il a plus de pouvoir là. Je pense qu'il a tout de même le One for All de base, il a toujours la super force, mais ça veut dire qu'il n'a plus aucun alter des autres utilisateurs, ça c'est vraiment fou de se dire ça. Izuku est revenu à son stade de base du One for All, mais ça voudrait dire également qu'il aurait battu Shigaraki. Est-ce qu'il aurait réussi à le sauver? Je pense pas que ça serait aussi facile que ça, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose encore à faire. Est-ce que finalement il resterait un combat de Shigaraki contre Deku à leur forme de base? Est-ce que Shigaraki aurait ses alters à la base sans le All for One et que Deku aurait la force brute du One for All? Mais c'est vrai qu'ici il y a peut-être pas mal de théories à faire, mais en tout cas je sais pas trop quoi penser pour la suite. J'espère que Horikoshi ne fera pas un truc trop facile, trop bateau, parce que là c'est vrai que on l'avait beaucoup pensé. Est-ce que Deku a transféré tous ses alters en Shigaraki et c'est fini, voilà, c'est fini? Parce que c'est vrai, encore une fois, là si on résume un peu tout le combat, on aurait eu un combat pas si incroyable que ça, j'ai envie de dire, du côté de Deku contre Shigaraki. On a vu un Deku un peu psychique, mental, Izuku a transféré ses alters, et puis voilà, sans plus j'ai envie de dire. Alors après oui, c'est vrai que le combat était quand même assez intéressant, mais j'aurais espéré peut-être plus de scènes de combat, plus de scènes épiques, parce que là tout s'est passé un peu psychiquement dans la tête, dans ses souvenirs, mais j'aurais pu espérer qu'il se serait passé beaucoup plus de choses, comme on l'avait vu par exemple avec All Might contre All For One, ou même Bakugo contre All For One, c'était vraiment incroyable du début à la fin. Là on aura vu, certes, des choses bonnes, mais peut-être on aurait pu s'attendre à mieux. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'aurais quand même pas mal débattu là-dessus, mais c'est vrai que bon, je me suis pas mal répété quand même. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire tout ça, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal d'avis, peut-être pas mal d'avis qui seront divisés. Peut-être qu'on aura les personnes qui vont dire que le combat aura été bien, ça a été bien amené, et d'une autre part les personnes vont peut-être dire que ça a été trop facile, peut-être. Parce que c'est vrai que là j'ai quand même l'impression que je suis resté sur ma faim, j'aurais peut-être espéré plus de combats, plus de choses.
Mais bon voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo, le chapitre aurait été incroyable tout de même, en résumé. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dans 2 semaines donc pour le chapitre 418. J'espère que celui-là sera tout aussi incroyable, j'espère, hein. Horikoshi, fais-nous des choses toujours aussi cool. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.